Migraine has actually affected me for a very long time. I remember when I was younger, I just thought that I would always say, I have a headache, I have a headache, I have a headache. Williams Serena, fort, courageux et une légende de l'athlétisme. Elle se démarque également par ses activités humanitaires et en faveur des droits des femmes, contribuant ainsi à son rayonnement hors du terrain. Pensez-vous que Serena est la plus grande joueuse de tennis de tous les temps? Tapez 1 si vous êtes d'accord, ou 2 si vous avez un avis différent. Cependant, un tournant terrible et inattendu s'est produit dans sa vie. Dans chaque triomphe et échec judiciaire, son mari, Alexis, l'a soutenue. Mais aujourd'hui, il fait ses adieux. Un diagnostic inattendu, un fait qu'ils ne peuvent pas modifier, la phase la plus difficile de l'histoire d'amour qui a commencé à Rome est sur le point de commencer. Et qu'ont-ils trouvé? Quel avenir pour Serena? La divulgation ne se limite pas au tribunal. Arrière-plan. Le 26 septembre 1981, à Saginaw, Michigan, Horace Price et Richard Williams ont accueilli Serena Jamaica Williams au monde. Elle est la plus jeune de ses sœurs, avec 4 demi-sœurs, et Vénus, sa sœur aînée et partenaire de tennis. Serena a également un certain nombre de beaux-frères et sœurs du côté de son père. Dans ses premières années, Serena et ses frères et sœurs ont déménagé à Compton, en Californie. La carrière de Serena a commencé alors qu'elle n'avait que 4 ans et qu'elle a acheté une raquette de tennis à Compton. Son père, Richard, était un fervent partisan de son entraînement de tennis et de celui de Vénus et lui a fait l'école à la maison. Serena a été encadrée par Richard Williams, un autre natif de Compton en plus de son père. En donnant la priorité à leurs études et en s'assurant qu'ils ne s'épuiseraient pas avant d'être prêts à devenir professionnels, ils ont pris cette décision pour qu'elle puisse s'entraîner au célèbre « He Wanted to Take Things Slowly » de Rick Macey. Le sectarisme auquel Richard et ses enfants ont été confrontés lors de ces événements a également joué un rôle dans leurs décisions. Mais à 16 ans, les choses ont commencé à changer. Serena a commencé à gagner, remportant les championnats américains de double mixte de Wimbledon et des États-Unis. Max Mirny est le premier. De plus, elle et Vénus ont remporté 2 tournois supplémentaires et des couronnes en double à Oklahoma City cette année-là. Vénus et Serena se sont engagées en 2001 à s'abstenir d'Indian Wells. Les fans se sont moqués de Serena lorsque Vénus s'est retirée d'un match de demi-finale en raison d'une blessure, accusant à tort leur père de match truqué. Malgré la victoire de Serena contre celle de Kim Clijsters, la rencontre fut désagréable. Pendant 14 ans, les sœurs sont restées fidèles à leur vœu de ne jamais revenir. Mais pas la même année, Serena a dominé, remportant les 4 trophées majeurs et remportant l'Open d'Australie. Dans les 4 finales du Grand Chelem, Serena a affronté Vénus, ce qui constitue un exploit incroyable. Malgré ses difficultés personnelles, elle jouait au plus haut niveau possible. Elle a dû faire face au divorce de ses parents et au décès inattendu de sa demi-sœur en 2003. Malgré des problèmes de genoux et une forme physique insuffisante, elle a remporté son 2e Open d'Australie en 2005. Vénus et Serena ont remporté un championnat de double aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Serena a décroché son 3e titre aux États-Unis peu de temps après. Après avoir remporté 3 de ses 4 événements majeurs précédents à Wimbledon, elle détient désormais le championnat Open. Serena s'est rendue aux États-Unis avec l'intention de défendre son titre de 2008. Elle a rencontré la wildcard et gagnante de 2005 Kim Clijsters en quart de finale de l'Open. C'était un match intense. Serena a été avertie pour abus de raquette après avoir claqué sa raquette sur le terrain par rage après avoir perdu le premier set 6-4. Serena a servi à forcer un tie-break dans le 2e set que Clijsters avait remporté 6-5. Mais l'appel controversé du juge de ligne Shino Tsurubuchi pour faute de pied a mis un terme prématuré au match. Après que Serena et la juge de ligne se soient battus, le match s'est terminé brusquement. Serena, la pire punition jamais infligée à un joueur de tennis, a été condamnée à une amende de 82 500 $ et à 2 ans de probation 3 mois plus tard. Plus tard, sous une pression énorme, elle a exprimé ses regrets pour ce qu'elle avait fait. Malgré cet échec, elle continue de triompher. On lui a cependant diagnostiqué une embolie pulmonaire en janvier 2010, ce qui l'a empêchée de jouer jusqu'en juin 2011. Elle a connu une séquence de défaites inattendues en 2012, ce qui a rendu la finale de la saison difficile. Ayant tout juste perdu, Serena était motivée à faire mieux lorsqu'elle retournait sur le terrain. Après avoir consulté l'entraîneur de tennis français Patrick Mouratoglou, elle a pris la décision de rester dans la ville et d'y pratiquer pendant 3 mois. Ses efforts ont été récompensés. Elle a ensuite remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2013, en simple et en double, après avoir remporté Wimbledon pour la 7e fois. Serena est devenue la femme la plus âgée à être classée Négune au tennis à l'âge de 31 ans. Elle a ensuite remporté son 6e championnat de l'US Open et est devenue la plus ancienne gagnante de l'Open d'Australie à l'âge de 33 ans. Elle a remporté l'Open de France, remportant ainsi son 20e championnat du Grand Chelem.
Après avoir remporté à nouveau Wimbledon, elle est devenue la joueuse la plus âgée à remporter un grand chelem à 33 ans et 289 jours. Détenant simultanément les 4 titres majeurs, Serena a accompli le Serena Slam. Elle a presque égalé le record de Steffi Graf de 22 victoires en Grand Chelem et a terminé le Grand Chelem au cours d'une année civile, devenant ainsi la première femme à remporter ce titre seule depuis 1983. Elle a surpassé tous les joueurs de l'Air Open à Melbourne, battant Vénus pour remporter la victoire. Son 7e championnat de l'Open d'Australie et son 23e Grand Chelem. En faisant taire ses détracteurs, Serena a démontré sa suprématie dans le sport. En raison de sa notoriété, elle a même dû se soumettre à plus de tests antidopage que les autres athlètes de sa profession. L'importance de Serena l'a amenée à devenir militante. Elle inspire des millions de personnes, mais elle n'a jamais eu l'intention d'être un modèle. Elle est décrite par ses amis et sa famille comme étant authentique et inébranlable. À Matuni, au Kenya, elle a contribué à la fondation de l'école secondaire Serena Williams en 2008. De plus, son organisme de bienfaisance offre des bourses universitaires aux enfants américains défavorisés. En collaboration avec Helping Hands Jamaica, le fonds Serena Williams a construit l'école primaire Saltmarsh dans la paroisse de Trelawney, en Jamaïque, en 2016. Avec d'autres joueuses de tennis, Serena et sa sœur Vénus ont boycotté leur dernier jour d'entraînement pour l'Open d'Australie en 2010 pour montrer solidarité envers les personnes touchées par le tragique tremblement de terre de 2010 en Haïti. Par l'intermédiaire du Williams Sisters Fund, elle travaille sur des projets humanitaires qui soutiennent l'éducation des jeunes et aident les victimes d'abus. Serena a commencé à organiser la Serena Williams Ultimate Fun Run en 2014 afin de collecter des fonds pour les initiatives de la fondation. Serena a mis fin à son boycott d'Indian Wells qui durait depuis 14 ans en 2015. 2 ans plus tard, elle rejoint le Purple Purse Project de la Allstate Foundation en tant qu'ambassadrice, représentant la Elton John AIDS Foundation, Hearts of Gold, la Common Ground Foundation, la Holy Road Foundation, le Small Steps Project, la Eva Longoria Foundation, le Calibre Foundation, la fondation Cure for Mendy, World Education, la Elton John AIDS Foundation et le Great Ormond Street Hospital. Venus et Serena Williams ont rejoint les Dolphins de Miami en tant qu'actionnaires minoritaires en août 2009. Il a été révélé en juillet 2020 que Serena était membre d'un groupe d'investissement entièrement féminin qui avait obtenu une nouvelle franchise dans la National Women's Soccer League, NWSL, la meilleure ligue de football féminin aux États-Unis. Lorsque l'Angel City FC a commencé à jouer en 2022, le soutien de Serena a aidé l'équipe à attirer davantage l'attention. Même si son mari, Alexis Ohanian, était le principal investisseur avec une participation minoritaire. D'anciens responsables américains, des personnalités des médias, des femmes entrepreneurs et des acteurs font également partie du groupe de propriété. Joueuse de l'équipe nationale féminine, dont la fille aînée de Serena. Au fur et à mesure que la carrière de Serena se développait, elle s'impliquait davantage dans l'action sociale et exprimait ses opinions sur les réseaux sociaux. Elle a exprimé son inquiétude quant à la sécurité de son petit-neveu en présence d'officiers de justice en 2016, en publiant sur Facebook qu'elle soutenait Black Lives Matter. Elle a plaidé pour l'égalité des sexes et a partagé ses propres expériences en tant qu'athlète féminine dans une lettre publique qu'elle a écrite pour l'édition Incredible Women of 2016 du magazine Porter la même année. En plus d'aborder le problème des inégalités salariales, elle a souligné à quel point les réalisations des femmes sont parfois sous-estimées par rapport à celles des hommes. Serena Williams a une longue histoire de plaidoyer, en particulier auprès des communautés noires. Elle a été récompensée pour ses réalisations par le Jackie Robinson Sports Award en 2023 et le NAACP President's Award en 2003. Connue pour son style de course saisissant et audacieux, Serena utilisait fréquemment ses vêtements pour faire une déclaration. Aux États-Unis, elle n'était pas autorisée à jouer avec, mais elle avait l'air ouverte dans une jupe en jean et des écharpes jusqu'aux genoux qui ressemblaient à des bottes. En plus de gérer sa propre entreprise de vêtements, à Norès, Serena a présenté en 2009 sa collection distinctive de bijoux et de sacs à main qui sont principalement vendus sur le réseau Home Shopping. Elle a travaillé chez Hairtech pour préparer sa collection d'ongles et a obtenu sa licence de technicienne en ongles en 2010. En raison de problèmes de santé au cours de sa grossesse, il lui a notamment été interdit de porter une combinaison noire de sa ligne de vêtements Serena lors de l'Open de France 2018. En réponse, elle a porté un tutu aux États-Unis en 2018, exposant la situation et faisant une déclaration de mode audacieuse.
Après avoir rejoint le conseil d'administration de Poshmark, un marché de mode en ligne, en février 2019, elle a lancé S by Serena, une marque de vêtements qui s'adresse à une gamme de morphologie et de taille et s'inspire du streetwear des années 1990. Puis, sans avertissement, la tragédie a frappé, laissant Serena complètement secouée. Problèmes familiaux et de santé. Serena Williams est mariée au cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian. Le 10 décembre 2016, ils ont annoncé leur fiançailles et le 16 novembre 2017, ils ont célébré leur mariage à la Nouvelle-Orléans. Plusieurs personnalités connues étaient présentes à cette journée spéciale, dont Kim Kardashian, Kelly Rowland, Anna Wintour et Beyoncé. Leur histoire d'amour a commencé d'une manière inhabituelle. Serena n'a jamais utilisé Reddit et Alexis avait des connaissances minimales en tennis. Leur lien était indiscutable même s'ils venaient de mondes différents. Leur parcours a été incroyable, d'une rencontre fortuite à Rome à un somptueux mariage et à la naissance de leur fille. Dans un article de couverture de Vanity Fair en 2017, Serena a raconté leur première rencontre. Ils se sont rencontrés à Rome à l'hôtel Cavalieri. Beaucoup d'autres tables étaient libres. Mais Alexis a choisi de s'asseoir juste à côté de Serena et de ses amis pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Observant sa décision audacieuse, Serena se demanda pourquoi il avait choisi cet endroit. L'un des amis de Serena a dit en plaisantant à Alexis qu'il y avait une souris à proximité. Mais il a ignoré son avertissement. Il a accepté l'invitation de Serena après qu'elle ait été impressionnée et leur lien s'est rapidement approfondi. Après une connexion durable, Serena a invité Alexis à Roland-Garros. En se rendant à Paris uniquement pour voir Serena se produire, Alexis a démontré sa fidélité. Le lendemain s'est avéré être un moment inoubliable. Pendant 6 heures, ils ont discuté, exploré la ville et développé une amitié qui s'est rapidement transformée en romance. En 2015, Alexis a fait connaître son opinion en publiant une photo de l'US Open sur Instagram avec le commentaire « Don't mess with the Queen ». Leur lien naissant a été évoqué dans cet hommage léger. Alexis était déterminé à rendre la proposition véritablement unique. Il a escorté Serena jusqu'à leur première rencontre à l'hôtel Cavalieri de Rome. Il a aménagé une petite table pour deux et a planté des fleurs sur la terrasse de la piscine. Serena a ensuite publié les détails réconfortants sur le fil I Said Yes de Reddit, qui ont fait pleurer de nombreuses personnes après qu'Alexis ait proposé dans ce bel endroit. Un mois après leur fiançailles, Serena a reçu une nouvelle qui allait changer sa vie. Elle a pris conscience d'un changement dans son physique après un début d'année lamentable. Serena ne s'est pas arrêtée à un test de grossesse, même si un ami lui a conseillé de le faire. Chacun des 5 tests auxquels elle a passé s'est révélé positif. Lorsqu'elle l'a rencontré, elle a donné à Alexis un sac en papier contenant les tests, lui permettant ainsi de profiter de l'événement avec elle d'une manière qui lui tenait à cœur. Elle a ensuite partagé une photo Snapchat de son abdomen avec la phrase « 20 semaines ». Le 19 avril 2017, ce qui a suscité enthousiasme et conjecture car le monde savait que Serena était enceinte. La grossesse de Serena a été officiellement confirmée plus tard dans la journée par sa porte-parole. Elle était enceinte d'environ 8 à 9 semaines lorsqu'elle a remporté l'Open d'Australie selon la chronologie. La photo avait été publiée accidentellement, a déclaré par la suite Serena. Serena a accueilli Alexis Olympia Ohanian Jr., également connu sous le nom d'Olympia, sa première fille, le 1er septembre 2017. Elle a accouché par césarienne d'urgence en raison de problèmes de travail. En l'honneur de l'arrivée d'Olympia, Serena lui a envoyé une poupée nommée Kai Kai, qui a rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux. En 2017, Serena a une fois de plus démontré sa force en sauvant sa propre vie. La respiration d'Olympia est devenue problématique après l'accouchement. Compte tenu de ses antécédents de caillots sanguins, elle pensait qu'il pourrait s'agir d'une embolie pulmonaire. Elle a précipitamment informé une infirmière qu'elle avait besoin d'une héparine IV et d'un scanner avec contraste afin d'éviter de contrarier sa mère. L'infirmière a d'abord écarté les inquiétudes de Serena, supposant qu'elle était déconcertée par les analgésiques. Mais après que Serena ait persisté, un médecin a effectué une échographie qui n'a rien révélé d'extraordinaire. Plusieurs caillots sanguins dans ses poumons ont ensuite été détectés par un scanner. Une intraveineuse lui a été immédiatement insérée pour traiter la maladie. Les difficultés ont continué par la suite. Serena a toussé violemment à cause des caillots sanguins, ce qui a provoqué la réouverture de sa plaie de césarienne. Un hématome a été découvert dans son abdomen lors d'une opération de suivi, probablement due aux anticoagulants. Serena s'est fait placer un dispositif médical dans sa veine pour empêcher davantage de caillots sanguins de pénétrer dans ses poumons. Elle a dû rester au lit pendant 6 semaines après son retour chez elle. L'histoire de Serena, malgré sa notoriété, reflète les difficultés que rencontrent de nombreuses femmes, notamment les femmes de couleur, dans le domaine médical.
Aux États-Unis, les femmes noires couraient un risque environ 3 fois plus élevé de mourir de causes liées à la grossesse que les femmes blanches, selon une analyse du CDC de 2022. Serena a attiré l'attention sur un problème auquel de nombreuses femmes noires sont confrontées en partageant son combat contre la dépression postpartum sur Instagram après son traumatisme. La prévalence de la dépression postpartum aux États-Unis se situe entre 10 et 20%, et plus de 38% des femmes noires et latines en souffrent. Beaucoup ne sont ni examinées ni assistées. Cette maladie, souvent appelée dépression postpartum, peut débuter au 3e trimestre et se poursuivre après l'accouchement. Quel que soit l'âge, la couleur, la richesse, la culture ou le niveau d'éducation de la mère, la dépression périnatale est une condition médicale légitime selon les National Institutes of Health. Ne pas tenir compte des opinions des femmes dans le milieu médical les expose au pire danger. Il est crucial de prêter attention aux mamans, d'autant plus que les nouvelles et les futures mamans ont souvent des intuitions plus fortes en matière de problèmes de santé. Lorsque Serena a découvert une bosse sur son cou en mai 2023, les professionnels de la santé ont déterminé qu'il s'agissait d'un kyste branchial, un sac rempli de liquide qui se développe sous la peau. Ces médecins ont d'abord déclaré que la chirurgie n'était pas nécessaire, mais après des tests plus approfondis, ils ont suggéré son retrait. Suite à l'opération, Serena a posté une vidéo de l'hôpital les remerciant pour leur santé. Serena a ensuite accueilli Adira Rivera-Ohanian, sa deuxième fille, en août 2023. La vie de Serena est toujours un monument de ténacité et de réussite malgré tous ses revers et victoires. Influence et réalisation, Serena Williams est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures joueuses de tennis de l'histoire. Elle a été choisie par les téléspectateurs de BBC Sport comme la meilleure joueuse de tennis de l'ère ouverte en 2017. Elle est considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps par de nombreux joueurs et commentateurs. Elle a de solides arguments pour être la meilleure de tous les temps, selon les distinctions décernées par Roger Federer en 2018. En 2022, elle a été qualifiée de chèvre ultime et d'icône par John McEnroe. Sue Barker, une présentatrice de la BBC et ancienne gagnante de Roland-Garros, a qualifié le service de Williams de meilleur de l'histoire. Mais elle est devenue célèbre grâce à son service. Beaucoup de gens s'accordent à dire que le service de Serena est le meilleur du tennis féminin car il est rapide et précis, ce qui donne lieu à plusieurs as. Elle a réalisé un service à 207 km/h lors de l'Open d'Australie 2013, ce qui était le 3e plus rapide jamais enregistré par la WTA. Elle pouvait servir dans n'importe quelle zone du terrain avec peu de changements grâce à son lancer de balle fiable, ce qui rendait difficile pour les adversaires d'anticiper ses mouvements. De plus, elle a empêché ses adversaires de marquer des points faciles en évitant les doubles fautes avec ses coups de pied et ses services slissés qui étaient utilisés comme deuxième service. Williams possède certains des coups droits et revers les plus puissants de l'histoire du tennis féminin. Elle a produit des coups de fond puissants, lourds et précis tout en frappant les deux avec une position ouverte. Avec son coup droit mortel, réputé pour son effet optimal, elle était capable de marquer des buts gagnants sur toute la ligne et depuis n'importe quel endroit du terrain. Connu comme l'un des meilleurs, son revers à deux mains était plus plat que son coup droit, mais tout aussi précis et puissant, donnant à chaque coup profondeur et vitesse. Même si elle joue principalement depuis la ligne de fond, la vaste expérience de Serena Williams en double lui a permis d'être très compétente au filet. Elle finissait fréquemment des points au filet avec habileté, des volées puissantes ou un solide smash au-dessus de la tête. Elle a effectué des retours de service agressifs renommés. Elle est devenue connue comme l'une des plus grandes joueuses de retour de l'histoire du tennis parce qu'elle était capable de gérer facilement de bons premiers services et de sauter sur de mauvais deuxièmes services. Serena était une solide défenseur capable d'arrêter les assauts de ses adversaires et de créer des tirs gagnants malgré son style de jeu agressif. Elle avait des qualités athlétiques extraordinaires. Sur le terrain, sa vitesse, son agilité, sa rapidité, sa stabilité et sa coordination étaient de bien connues. Elle avait un avantage puisqu'elle pouvait exploiter avec succès ses capacités, prendre des décisions stratégiques et créer des points. La star du tennis américain, Martina Navratilova, a qualifié la force mentale de Serena de remarquable, tandis que Christina McHale a salué son sang-froid sous la contrainte. En particulier dans les compétitions du Grand Chelem, la capacité de Serena à rebondir était particulièrement remarquable. Le fait qu'elle ait remporté 3 matchs du Grand Chelem après avoir affronté des balles de match est un exploit sans précédent pour n'importe quelle joueuse. Elle aussi a perdu le premier set, mais a remporté 37 matchs du Grand Chelem. Sa capacité à se remettre des déficits lors des matchs du Grand Chelem a été saluée par John McEnroe, qui l'a qualifiée de cadeau et l'a surnommée la meilleure compétitrice de l'histoire du tennis féminin. Elle a également
consolider sa réputation d'adversaire solide grâce à sa capacité à servir des as à des moments cruciaux. Après avoir obtenu son diplôme de la Driftwood Academy en 1999, Serena a signé un contrat de 12 millions de dollars avec Puma. Elle a signé un contrat de 40 millions de dollars avec Nike en 2004 et est depuis sponsorisée par l'entreprise. Afin d'honorer son histoire sur et en dehors du terrain, Nike a créé pour elle des vêtements et des chaussures exclusives tout au long de sa carrière. Le bâtiment Serena Williams est la plus grande structure de Nike à Portland, s'étendant sur 1 million de pieds carrés et rend hommage à sa carrière et à son association de longue date avec l'entreprise. Williams a eu son mot à dire dans la conception du bâtiment, selon John Hawke, directeur de la conception chez Nike. Cela reflète donc vraiment son héritage. En 1999-9, Williams a remporté son premier grand chelem avec la série Wilson Summer Stretch, après quoi elle est passée à la gamme Hyper Hammer. Elle a utilisé la Wilson Encode pendant une courte période en 2005 avant de décider de s'en tenir à plusieurs itérations de la Wilson Blade à partir de 2008. Afin de s'adapter à sa force et à son style, sa raquette a un tamis plus grand de 104 pouces carrés. Wilson fabrique une raquette unique depuis 2017. Elle a été sélectionnée athlète féminine de la décennie 2019 par Associated Press. Actuellement, elle est l'athlète féminine la mieux payée de l'histoire. En 2015, Williams a été nommée directrice sportive d'Aston Martin en plus de ses réalisations sportives. Elle a été reconnue pour sa promotion de la diversité dans le tennis, tout comme sa sœur Vénus. L'impact de regarder 2 jeunes femmes afro-américaines issues de divers horizons est significatif selon Martin Blackman, directeur général du développement des joueurs à l'USTA. Williams a également apporté des contributions remarquables à la philanthropie. Elle a remporté le Young Heroes Award et le Celebrity Role Model Award de la Fondation Avon en 2003 pour ses efforts dans la lutte contre le cancer du sein. Elle a reçu le prix Prudential Financial Player Who Makes a Difference, décerné par Family Circle en 2004. Elle est ambassadrice itinérante de l'UNICEF depuis 2011, participant à leur initiative Schools for Asia.